Everybody's live. Besoin de crédit fut, va sur le lien qui est dans la description, tu auras 5% de réduction avec le code copie, c'est très rapide et 100% fiable. Et bien salut les amis, c'est Clope, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va faire des drafts avec des tots, enfin on va essayer de faire du collectif, des tots, des totis, on va tout mélanger pour avoir des très belles drafts. Donc aujourd'hui je vais vous proposer plusieurs drafts que j'ai pu réaliser. Il n'y aura pas de gameplay, c'est juste des équipes qu'on va créer. C'est on va dire des squad builders si on peut dire ça comme ça. Sauf qu'on n'a pas le choix avec n'importe quel joueur. C'est des joueurs qui sont uniquement proposés par le jeu. Donc je crois qu'il y aura au total 4 ou 5 drafts que j'ai pu réaliser en choix d'équipe tout simplement. Donc là on a déjà eu des premiers tots, Jiménez, Lopez, Anthony Lopez, Areola. Donc là on a déjà une très belle équipe en 4-3-2-1. Mon record de draft avec le nombre de tots, je crois que j'ai eu 4 tots à un moment donné, vous allez le voir de toute façon. Là on arrive déjà à 189 de notes. Et je pense qu'avec les tots BPL, BBV, enfin les tots qui vont arriver dans le futur, dans les semaines qui arrivent, là, la semaine prochaine et voilà, dans les semaines qui arrivent, je pense que le record des drafts va pouvoir être battu parce que là il est toujours à 191, je crois que c'est des Anglais qui ont fait un truc comme ça. Je sais pas si un Français a fait 191, moi j'ai fait 190. Regardez là on a Marquisio et Kanté en choix. Kanté qui a des stats exceptionnel les mecs, franchement c'est n'importe quoi, c'est monstrueux vraiment. Il a tapé un +11 par rapport à sa carte qui a déjà été up, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment n'importe quoi. Ouais, c'est dans cette draft je crois on va taper 4 tots. Mais après voilà, forcément il n'y a pas trop de collectifs puisque là c'est l'équipe de la saison qui a été pour les joueurs qui n'ont pas été boostés encore, qui ont fait une bonne saison, donc forcément il n'y a pas trop de cohésion. Et voilà, mais je pense qu'avec les tots qui vont arriver, genre du Suarez, des mecs comme ça, il y aura vraiment moyen de taper des records. Je pense que le record va être pas loin de 192, 193 de notes globales en fut de draft. Mais à mon avis, il y a moyen de taper du sale. Hein. Il y a vraiment moyen de taper du sale puisqu'il va y avoir des gros ups au niveau de la défense aussi. Tout à l'heure, j'ai fait une draft, je suis tombé contre la défense Totti. Enfin, il manquait juste Marcelo, il y avait Thiago Silva, Dani Alves et Ramos. Et plus au cas, il y avait Diego Alves boost. Donc franchement, c'était une très belle équipe. Je sais plus si j'ai gagné ou pas d'ailleurs, je me rappelle plus du tout. Mais voilà, c'était une très belle équipe. Là aussi, on a une très belle équipe. Et surtout, à mon avis, avec la Bundes et la BBVA, il va y avoir moyen de faire vraiment du très sale niveau collectif. Et niveau note générale en draft, puisque quand j'avais fait mon record, j'avais mis à gauche, j'avais de la Bundesliga, à droite, j'avais fait de la Liga. Et je pense qu'il y aura moyen de faire un mix pour vraiment obtenir une draft de folie, les mecs. Je vous dis clairement, ça va être très intéressant. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de petites vidéos. Je vous ai pas mis tout ça en live parce que j'avais déjà fait un truc comme ça en live pour essayer de choper le record du monde. Et puis là, je vous mets les drafts que j'ai pu réaliser. Je vous mets pas forcément les gameplays à chaque fois parce que j'avais vraiment envie de vous montrer voilà, des drafts avec des équipes qu'on peut se faire. Là vous voyez le trio MSN en attaque, mais on n'a pas les meilleurs. J'ai toujours pas réussi à choper un Suarez 97 violet dans une draft. Et je sais pas quand est-ce que j'arriverai à le choper parce que je tombe pas mal de fois contre cette carte d'ailleurs. Mais j'arrive jamais à l'avoir moi, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Après en joueur tots, j'aurais vraiment hâte de tester Payet parce que Payet il va être monstrueux je pense. Après il y a qui, forcément Mahrez qui risque d'être énorme aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous aimez voir pendant les tots, si vous voulez que je vous montre plus de draft ou plus de pack opening. Dites-moi si vous voulez que je pack plus parce qu'il y a moyen, il y a toujours moyen, vous me connaissez avec le pied et les packs, c'est une grande histoire d'amour. Non sans déconner, on va pas faire le fragile comme ça. Mais voilà, j'adore packer, je suis fou des packs depuis que je commence à jouer à FUT. De toute façon, si vous commencez à ouvrir des packs, vous arrêtez pas, vous êtes accro, c'est comme ça, c'est bang, il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça, c'est le jeu. Mais non, il y a moyen, on a déjà tapé 2 bleus. Pas les meilleurs non plus. Mais je vais essayer quand même de garder de quoi faire pour la Bundes, pour la BPL et la BBVA. En fait, pour tous. Je sais pas pourquoi je vous précise parce que j'ai fait ouvrir des packs tout le temps. Vous me connaissez. Ouais, c'est pareil. Aubameyang Tots, il va être monstrueux. Là, on a encore le choix entre Jiménez et Simon Kier. Mais voilà, Aubameyang Tots, ça va être une dinguerie, les mecs. Mettre sa man of the match à 4 man of the match, elle est déjà à 99 de vitesse. Ça va être n'importe quoi. Bref, on continue en 3-4-2-1. 3-4-2-1, c'est un dispositif que j'aime plutôt pas mal pour faire des records en draft parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et là, je crois que c'est la dernière draft de cet épisode. Non, c'est pas la dernière, pardon, c'est pas la dernière, je dis une bêtise. Et là, en plus, Gareth Bale, je pense qu'il aura aussi une carte de TOTS puisqu'il est déjà 3 boosté, si je dis pas de bêtises. Il a 87 de base, donc il a une carte 88, une carte 89 et là il a la carte 90. Donc il y aura vraiment moyen de faire du très sale. Là vous voyez on n'arrive pas à avoir une très bonne note note générale. Mais dans la draft qui suit, je pense qu'on arrivera
à faire quelque chose de joli. Parce que là, voilà, on a encore le choix entre Modric, Totti et Kanté, Tots. Mais je privilégie quand même le collectif. Parce que si on lance une draft et qu'on n'a pas de collectif, on n'arrive pas à jouer. Bon, après, ça, c'est la théorie. Mais en pratique, moi, je trouve contre des drafts, il n'y a pas du tout de collectif. Je me fais complètement baiser sur toute la ligne. Excusez-moi pour le langage. Mais c'est n'importe quoi. De toute façon, ce jeu, c'est n'importe quoi. Le mode draft et le mode saison normale en FUT, c'est pas du tout la même jouabilité. Après, ça se trouve, c'est psychologique. Vous allez me dire, ouais, Kloppy, arrête tes conneries, tu racontes n'importe. Mais franchement, je vous dis, ce jeu, c'est n'importe qui peut gagner n'importe quel match. Il suffit juste que le jeu décide que telle et telle personne dit, toi, tu gagnes le match, c'est fini. Voilà. Je dis pas de bêtises, là... Ah non, je me trompe encore ou pas? Je sais plus si je me trompe encore. Non, là, sur cette draft, je crois que c'est la dernière, et vous allez voir qu'on va faire vraiment une draft de folie. On a déjà 2 Totti, puisqu'on a Messi et Ronaldo, je crois que je vous l'ai laissé, j'ai pas coupé. Ensuite, là, on chope Ryan Giggs, et franchement, il y avait vraiment un très joli choix entre Reus, Hazard Boost, Sanchez, Giggs et Ribéry. Mais on choisit Giggs, puisque le collectif est privilégié. Là, c'est pareil, on aurait pu prendre Marquisio, mais on va prendre Modric, parce que voilà, on a besoin de collectif. On va en continuer avec le deuxième croate, Rakitic. Et là, je me suis dit, il y a vraiment moyen de taper un record. Puisqu'en plus, là, on tape Jimenez Dots. Je me dis, là, franchement, il suffit qu'on ait encore Godin 90. Et forcément, on le tape, c'est parfait. Voilà, après Miranda, qu'on va mettre à gauche, il aura le lien avec Giggs. Et au cas, je me dis, Diego Alves, ça pourrait être parfait. Et qu'est-ce qu'on tape? Pas Diego Alves. Donc, c'est pas très grave. On va prendre un gardien de Liga BBVA. Le collectif, on l'aura quand même. On sera quand même à 100 de collectif. Et on n'aura pas encore fait les remplaçants. On a une note de 190 sans les remplaçants. Donc là, je me dis, forcément, il y a moyen de faire quelque chose. On va taper Neymar. On va pas prendre Areola puisqu'on a besoin de Neymar qui a 91 de général. Pardon. Et malheureusement, on n'arrive que à 189 de notes. Mais franchement, regardez-moi l'équipe, elle est magnifique. Un trio d'attaque parfait. Griezmann, sa carte tot, ça va être monstrueuse aussi. J'ai tellement hâte de voir ça. Ça va être vraiment un carnage, les mecs. Voilà, après j'ai essayé de modifier sur le banc si on pouvait pas arriver à 190, mais non, ça marche pas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de petites vidéos. Je peux vous en refaire avec les prochaines drafts, avec les prochaines tots qui vont sortir, pardon, voilà, vous m'avez compris. Dites-moi si vous voulez voir plus de pack opening, dites-moi si vous êtes chaud. Moi j'ai encore des idées, vous inquiétez pas. On se retrouve très vite, n'oubliez pas de liker si vous avez kiffé, ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'était Kloppy, prenez soin de vous. Bye tout le monde.